Hello les signes d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau. Je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune, énergies qui vont s'étirer sur les 2 semaines du 25 octobre au 7 novembre. Alors évidemment, d'abord oui, si vous êtes sur votre signe solaire, n'hésitez pas à regarder le signe lunaire. Sur les énergies de la lune, c'est vraiment important. Et si vous êtes sur le lunaire, bien sûr, le solaire, comme c'est votre signe principal, va vraiment aussi compléter ce tirage. Mais voilà, je le dis à chaque fois, pour les énergies de la lune, c'est important d'aller regarder votre lunaire. Il va vraiment être complémentaire, voire dominant par rapport au solaire. Ça reste évidemment une guidance générale, donc je vous laisse faire la part des choses. Vous voyez ce qui vous parle moins. Si ce tirage vous parle moins, je peux vous inviter à aller voir les autres tirages qui sont en ligne. Les tirages sentimentaux d'octobre sont déjà tous en ligne. Et je vous ai fait des guidances aussi pour l'automne. Donc là, vous pouvez aller voir un petit peu le cheminement jusqu'à fin de l'année, hein, l'automne, jusqu'au 21 décembre. Donc ça peut aussi vous donner des informations complémentaires. Voilà, là j'ai utilisé le Light Sears Tarot, les rêves enchantés de Lenormand. Là, j'ai pris une carte complémentaire du tarot des archanges pour avoir un peu une conseil, une guidance complémentaire. Ici, c'est les réponses angéliques. Vous avez une question concernant un petit peu votre situation pendant cette période de nouvelle lune. Ça pourra vous donner un élément de réponse. Et ce petit jeu, le Camino, c'est des verbes. Donc, pour chacun des signes, Gémeaux, Balance, Verseau, on va aller voir si pour vous, s'il y a une action à poser pendant cette période de nouvelle lune, quelle est cette action. Donc là, ce sera signe par signe, ça sera comme ça très clair pour vous. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit, on peut y aller. On est parti. Alors, on a l'empereur, le chariot, le gardien du sacré, le fou et le magicien. Bah écoutez, belle double semaine, vu que c'est 2 semaines de nouvelle lune là. On voit qu'il y a des actions qui sont posées là. On pose des actions concrètes. On a l'empereur. L'empereur, c'est vraiment ça. C'est la capacité à matérialiser les choses, à concrétiser les choses. L'empereur, c'est un entrepreneur né. C'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui est capable de poser les actions coordonnées à sa vision. Quelqu'un qui planifie, qui a une bonne stratégie. Vous voyez vraiment cette capacité d'action. On voit ces énergies masculines et on voit cet homme qui est assis sur la planète Mars. Donc on est vraiment sur les énergies d'action. Attention avec l'empereur de ne pas être trop là-dedans. Vous voyez, de ne pas être trop contrôlant, dominant, de ne pas être un peu tyrannique, trop autoritaire. Hein. Certaines personnes, attention de ne pas être dans l'excès de contrôle et d'autorité. Mais sinon, quand c'est bien géré, c'est vraiment une belle énergie où on arrive à poser des actions très concrètes dans la direction que l'on veut. Et derrière, on voit tout de suite que ça bouge. On a chariot. Donc là, vos actions comme on peut dire, hein, action-réaction. Hein. Là, il y a vraiment l'action qui est posée, la réaction derrière. On va de l'avant, ça bouge, ça avance. Hein. Que ce soit... alors, pour chacun d'entre vous, ça peut être dans un domaine de vie différent, hein, que ça vient se cristalliser. Certains, ça va être relationnel, sentimental, familial, professionnel, financier. Pour un projet en particulier dans votre vie, je vous laisse là faire la part des choses et voir chacun où ça vient se matérialiser, où ça vient se cristalliser pour vous cette énergie. Ces énergies de la nouvelle lune, mais là on voit qu'il y a en tout cas une décision et même une action qui est posée et on voit derrière que ça fait bouger les choses assez rapidement. Hein. Vous voyez, c'est avec le chariot, ça bouge, on va de l'avant. Et c'est positif parce qu'en plus derrière on a le gardien du sacré qui est un peu une carte de protection. On a ce personnage qui est en bas d'un escalier qui monte vers la lumière. Cet escalier, en fait, chaque marche représente un peu une étape de notre évolution. Chaque fois qu'on a une prise de conscience, chaque fois qu'on avance, chaque fois qu'on grandit, on monte une marche vers cette lumière, vous voyez. Donc il y a un peu ce côté, on avance, là on a pris une décision et je pense qu'on a même posé une action qui est vraiment positive pour nous. Hein, que ce soit un projet, encore une fois, ou une nouvelle relation, ou dans une relation, ou, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant, mais aller vers le haut aussi. Vous voyez, on a vraiment ces 2 énergies. Une qui va vers l'avant et une qui va vers le haut. Donc c'est très très positif, horizontalement et verticalement. Il y a quelque chose de très bon pour vous. Et derrière, on a le fou. Le fou qui est vraiment là, vous allez de l'avant. On a cette personne, vous voyez, qui se jette à corps perdu dans l'eau, dos tourné, les bras grands ouverts, en pleine confiance en fait. En pleine confiance, elle y va. Elle se jette. Donc il peut y avoir totalement un nouveau départ. Là, il peut y avoir un renouveau. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui... On s'abandonne, on y va. On ne sait pas exactement ce que ça va donner. Hein, avec le fou, il peut y avoir un petit peu un côté d'errance. On ne sait pas toujours, on peut tâtonner un petit peu, on peut être un petit peu à avancer un peu à l'aveuglette, mais on fait confiance, on y va et on verra bien ce que ça donne. Et vous voyez, dans les chiffres, le 0, c'est le fou, et derrière, on a le 1, le magicien. Le magicien, c'est le 1, on voit ce personnage qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Donc là, on le voit vraiment dans votre tirage.
Il y a une action qui est posée pour aller de l'avant, pour aller vers le haut. Il y a quelque chose d'aligné là. Il y a vraiment quelque chose qui est bon pour vous, qui est concret, qui est vraiment concret là. Il y a vraiment cette notion-là. Et on avance et on va, avec ce choix-là, on va pouvoir créer quelque chose de nouveau. Il y a déjà des énergies qui sont en mouvement. Ça va continuer de se développer et de se concrétiser plus tard, dans le courant du mois de novembre et encore après. Là, on est du 25 octobre au 7 novembre. Mais on voit dans cette nouvelle lune, il y a vraiment des choses qui bougent là. Il y a vraiment quelque chose qui va de l'avant. Je ne sais pas si je peux dire un switch, mais il y a en tout cas des choses très concrètes. Très concrètes, et on avance, même si on ne sait pas très bien où on y va, et on voit qu'il y a des nouvelles énergies du coup qui sont mises en mouvement. Et c'est quelque chose qui est très positif pour vous. Donc bravo, hein, il faut réussir à poser ces actions-là. Et là, on voit vraiment que derrière, feu vert, feu à volonté, j'ai envie de dire, là c'est l'autoroute, hein, les choses se mettent en place, s'alignent pour vous. À voir comment encore ça continue d'évoluer, mais très bon là pour le moment. Avec les rêves enchantés, on a l'ours, on a les poissons, la lettre, la tour et le cœur. Alors là, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un lien avec le financier. L'ours nous parle de notre force, mais aussi de tous les moyens de gagner, de subvenir à nos besoins. Donc généralement, c'est comment gagner notre vie, et c'est appuyé derrière avec les poissons qui nous parlent d'abondance et d'indépendance. Donc là, pour certains, on est sur un côté, il peut y avoir un côté financier. On peut poser des actions, il peut y avoir quelque chose de très concret qui se met en place là, que ce soit vous qui posiez l'action ou que ce soit quelque chose qui vienne à vous. Il y a vraiment cette notion-là, et ça va être très positif, hein. L'empereur appuyé par l'ours, je vous dis, l'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui est structuré, qui est posé, qui est cadré, qui va construire sur des fondations solides, c'est quelqu'un qui est vraiment qui connaît, on va dire, son job, qui sait ce qu'il faut faire, hein. Vous voyez, comme je vous disais, c'est un entrepreneur né, associé à l'ours, qui nous parle de force et de façon de subvenir à ses besoins. Là, vous êtes solide, hein. L'empereur plus l'ours, peu importe, encore une fois, dans quel domaine de vie ça vient se traduire pour vous, mais il y a un côté solide, ancré, acté, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, voyez, il y a vraiment cette notion, on y va, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très concret, hein, avec l'empereur plus l'ours. Les poissons et le chariot, on va de l'avant, il y a quelque chose de dynamique et de positif associé aux poissons qui nous parlent d'abondance et d'indépendance. Vous voyez, ça va vraiment dans cette énergie d'abondance, hein. L'abondance, elle peut être financière si on l'associe avec l'ours, mais l'abondance, elle peut être relationnelle, elle peut être sentimentale, familiale, elle peut être dans tous les domaines de votre vie en fait. Vous voyez, il y a un peu une notion d'alignement, là je vous disais, avec ces 3 premières cartes, et là on s'aligne sur cette énergie un peu d'abondance. Donc on est assez solide, hein, on s'ancre, on s'aligne, et derrière, l'énergie suit. Là, derrière, on a encore la lettre, donc il y a quelque chose qui va venir à vous, une information. Ça peut être vraiment très varié selon qui vous êtes. Ça peut être, on peut attendre des nouvelles de quelqu'un, mais ça peut être, si on attend des nouvelles pour un projet, ça peut être un prêt. On peut avoir des nouvelles de notre banquier, ça peut être une autorisation si on a un projet quelconque. Vous voyez, ça peut être vraiment très varié, mais en tout cas, il y a une nouvelle qui vient à vous. Pour moi, elle est très bien aspectée avec ce gardien du sacré, hein, qui met un peu une protection là-dessus. Comme je vous disais, c'est quelque chose, une énergie qui va vers le haut, qui est très belle, qui est lumineuse, qui est même spirituelle, hein. Il y a vraiment un côté très intérieur d'alignement. Donc cette lettre, pour moi, elle est très très bien aspectée. Il est fort probable qu'elle vienne d'une institution, parce que la tour, elle peut nous parler justement de tout ce qui est institution. Les institutions, ça peut être à la fois la CAF, le Pôle emploi, la banque, la poste, vous voyez, toutes les institutions, vous voyez laquelle vient vous parler. Mais en tout cas, si vous attendez une lettre, un courrier, le dénouement d'une situation, il y a quelque chose qui se fait là. Pour moi, c'est très très positif, avec le fou au-dessus, qui nous parle un peu de nouveau départ, de nouveaux commencements. Donc il y a peut-être quelque chose qui se débloque aussi pour certains d'entre vous. Si vous attendiez peut-être une rentrée d'argent qui était bloquée depuis un moment, ça peut se débloquer. Une autorisation ou une nouvelle d'une personne que vous n'aviez pas de nouvelles depuis un moment. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque là. On le voit, hein. On a l'abondance, on a l'énergie du chariot qui va de l'avant, le gardien qui va vers le haut. Là, on a du nouveau départ et l'énergie derrière du magicien qui nous parle de nouveaux commencements. Il y a quelque chose là qui se fait, c'est fluide même, j'ai envie de dire, c'est fluide, ça s'aligne, ça se met en place. Il y a un réalignement qui se fait pour vous. Et là, comment on termine avec, fantastique, le cœur. Donc le cœur avec le magicien au-dessus, ça peut à la fois nous parler peut-être d'une nouvelle, quelque chose de nouveau au niveau sentimental, mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur, hein. Pour des personnes qui ne sont pas sur du sentimental, on peut être sur du relationnel, du familial, ou peu importe le projet, quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose qui est important pour vous. Vous voyez, donc là, avec le magicien, il y a quelque chose de nouveau à ce niveau-là. Et là, on voit que vous mettez en place, vous avez fait ce qu'il faut, je pense, encore en amont de ça, pour aller travailler cet alignement. Et là, avec cette nouvelle lune,
et qui est, j'ai envie de dire, même aligné avec la nouvelle lune, parce que la nouvelle lune, c'est toujours des phases de renouveau, de nouveaux cycles. Donc là, on le voit pour vous. C'est vraiment ça, la nouvelle lune, il y a quelque chose qui se débloque pour vous là, et ça va libérer quelque chose. Ça libère énergétiquement, ça libère des situations très concrètes aussi. Et on voit là, sur la fin de cette nouvelle lune et dans la continuation, novembre, décembre et après, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Enfin, j'ai envie de dire pour vous, voyez, il y a quelque chose qui a été travaillé en amont pour en arriver là, pour avoir ce déblocage, pour avoir cet alignement et cette énergie qui circule. Et ça peut venir se traduire dans un domaine en particulier de votre vie, mais ça peut être toute votre vie finalement qui se réharmonise. Hein. Il peut y avoir plusieurs plans qui viennent être touchés. Hein. C'est tout à fait probable. Et là, en tout cas, derrière, on va pouvoir se réaligner avec son cœur aussi, avec son âme, avec ce qu'on veut, qui on est, ce qu'on aime, et pouvoir vraiment entamer quelque chose de nouveau qui nous tient à cœur. Très positif pour vous, les signes d'air. On va aller voir avec le tarot des archanges, une guidance, un conseil complémentaire. On a la dame d'Ariel qui nous dit « Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. » Voyons là cette femme qui est un peu dans un jardin et vraiment on voit elle est dans l'opulence, hein, on voit cette belle robe un peu de comtesse, de princesse, on ne sait pas trop, et vraiment quelque chose de très beau, de très chaleureux. C'est l'été, c'est le printemps, il y a de l'abondance en tout cas. Et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Donc c'est ça, il y a un côté, pour moi, il y a un autre côté presque de guérison à travers ça. Il y a quelque chose qui se débloque, qui se réaligne. Donc prenez soin de vous à travers ça. Prenez soin des gens autour de vous. Capacité de rendre tout plus beau, ben là c'est sûr, il y a vraiment quelque chose qui va vers le haut et vers l'avant. Donc forcément les choses s'améliorent, la vie devient plus belle, hein, de manière générale, dans un domaine encore une fois ou de manière générale dans toute votre vie. Conseils pratiques et sages. Donc là, vous pouvez soit donner des conseils, soit recevoir des conseils qui peuvent être bons pour vous. Là, on voit qu'il y a une nouvelle, il y a une lettre qui arrive. Encore une fois, là, c'est une lettre, mais ça peut être un mail, un coup de fil, une personne qui vous parle directement en face à face. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous là. Il y a de la communication qui arrive, donc vous pouvez recevoir un conseil, donner des conseils. Prenez les conseils, si vous avez un projet là qui se met en place, on voit que ça va continuer de se mettre en place. Là, ça se débloque dans la nouvelle lune et ça va vraiment se mettre en place. Là, le 1, le renouveau, le commencement, il arrive un peu plus loin. Donc là, utilisez cette période-là où vraiment ça se débloque pour pouvoir ajuster, décider, retravailler votre vision. Prenez tous les conseils possibles pour pouvoir après poser les actions très concrètes encore pour pouvoir mettre en place ce que vous voulez. Les réponses angéliques, vous avez une question un peu par rapport à votre situation. Ça vous dit, bah waouh, de grands changements positifs. De grands changements positifs, super, mais on le voit là. Comme je le dis depuis le départ, il y a quelque chose qui se débloque, qui se débouche, il y a une énergie qui se remet à circuler, il y a un alignement qui se fait. Donc oui, de grands changements positifs, on le voit là. Il n'y a pas une ombre au tableau sur votre tirage, on voit que ça circule. Je vais vous lire la petite carte qui va avec, le petit explicatif, c'est des explications très courtes. Hop, alors, de grands changements positifs. De grands changements positifs feront irruption dans votre vie. Vous pourriez changer de carrière, entreprendre une nouvelle relation ou déménager dans une nouvelle ville ou une nouvelle maison. Accueillez ces événements passionnants et sachez que vos anges seront à vos côtés en tout temps. Ce que vous demandez pourrait exiger des actes de foi. Hein, on voit là cette personne qui se jette, fait un acte de foi, clairement, qui paraissent effrayants ou au-delà de vos capacités. Soyez assurés que les occasions qui s'offrent à vous feront votre bonheur. Ces choix ne seraient pas présentés à vous si vous n'aviez pas été prêt à les recevoir. Faites fi de vos craintes et suivez votre cœur. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui se présente, il y a quelque chose qui se débouche. Et là, il y a cette communication, cette lettre qui vient. Ça peut être une opportunité, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être vraiment quelque chose qui arrive, qui se débloque. Ça peut être quelque chose que vous attendiez, mais ça peut être quelque chose que vous n'attendiez pas non plus. Hein, vous voyez. Mais en tout cas, c'est aligné avec un côté spirituel et de protection. Donc là, c'est comme si l'univers, quelque part, intervenait et vous met quelque chose sur votre chemin, une personne, une opportunité, une occasion. Voyez comment chacun, ça va se traduire pour vous. Et derrière, on fait un acte de foi. On se dit, j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Mais n'ayez pas peur. On voit qu'il y a un alignement derrière. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place avec le cœur. Que ce soit une relation, que ce soit un projet, une opportunité, un travail, un déménagement. Peu importe ce que c'est, vraiment. Moi, c'est vraiment cet acte de foi. Allez-y, il y a quelque chose de beau qui arrive derrière vous. Ça n'arrive pas au hasard. Et c'est lié à l'abondance, là. C'est lié à l'abondance, donc c'est très positif. Ayez confiance. Ça peut faire peur hein, quand on doit se jeter à l'eau comme ça, mais c'est toujours stimulant aussi. Hein. Donc, allez-y, foncez, là. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous.
On va regarder avec le Camino, donc une carte par signe, Gémeaux, Balance, Verseau. S'il y a vraiment une action pour vous à poser dans cette nouvelle lune, les Gémeaux, on vous dit impulser. Impulser, donc là c'est à vous de donner l'impulsion, c'est à vous de donner l'action de départ, il y a vraiment ça, impulser, généralement on donne l'action de départ, on le voit là, ça fait comme pour moi à l'empereur, qui pose cette action et derrière, foum, vous voyez, derrière ça y va, on a donné l'action, on a impulsé le mouvement et derrière il se déploie par lui-même, vous voyez, mais ça prend de poser une action. Donc pour vous là les Gémeaux, il y a vraiment ça, si vous hésitez, s'il y a quelque chose... C'est à vous de le faire. C'est pas l'extérieur qui va impulser le mouvement. C'est à vous de poser une action, aussi petite soit-elle. Hein. Vous voyez, quand on lance un caillou dans l'eau, aussi petit qu'il soit, ça fait des ronds qui s'étendent. Il y a des conséquences. Il y a des, vous voyez, c'est un peu l'image. Donc c'est un peu ça. C'est à vous d'impulser quelque chose ou de motiver des gens autour de vous. Vous voyez comment ça vous parle ce verbe-là. Les balances. On vous dit de choisir. Là, vous êtes face à un choix, vous. Donc, voyez en quoi dans quel domaine il vient se traduire pour vous. Mais vous êtes face à un choix. Il va y avoir une action qui va être posée là. Donc, vous pouvez avoir plusieurs opportunités, plusieurs personnes, options. Voyez comment ça se passe aussi, peu importe encore que ce soit professionnel, financier ou autre, relationnel. Il y a quelque chose qui est pour vous à choisir. C'est peut-être lié à cet alignement. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle est ma vision? À quoi j'aspire réellement? Vous voyez, il y a une décision qui est à prendre pour vous, les balances. Vous voyez sur quoi ça fait effet, ça vient se cristalliser pour vous. Et enfin, les Verseaux, on vous dit de jouer. On vous dit de profiter de la vie. Le verbe jouer, il est toujours lié à l'enfant intérieur. Hein. Vous savez, quand on est dans la joie, c'est qu'on est aligné avec notre enfant intérieur. C'est que notre enfant intérieur est nourri. Vraiment, donc il y a vraiment cette reconnexion à faire pour vous, les Verseaux, de vous connecter à ce que vous aimez, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous donne de la joie. Jouer et joie, c'est lié ensemble. Donc là, pour vous, ça vient aussi se mettre sur ce réalignement. Hein. Il y a vraiment... On est dans des verbes qui sont... On voit pour vous, la jouer, c'est... Il y a de la joie, c'est vraiment de la joie et on voit que ça débloque là. Donc faites ce qui vous fait plaisir, allez dans cette direction-là, vous voyez. Donc très très beau tirage pour vous les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Encore une fois, si vous êtes sur le solaire, allez jeter un œil au lunaire, ça va vraiment se compléter. Si vous êtes sur le lunaire, allez jeter un œil aussi à votre signe solaire, comme c'est votre signe principal, ça va évidemment compléter celui-ci. Votre ascendant aussi, c'est un ascendant qui est généralement assez fort, ça peut compléter. Et comme je vous disais au début, j'ai fait des guidances pour l'automne, le cheminement de l'automne qui va donc jusqu'au 21 décembre, jusqu'à la fin de l'année. Ça pourra vous donner aussi des informations sur la continuité un petit peu de cette situation. Donc là, c'est signe par signe le cheminement que j'ai fait. Et les guidances sentimentales sont aussi en ligne si vous voulez jeter aussi un petit coup d'œil là-dessus pour ceux qui sont du sentimental. Ça pourra vous aider. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. N'hésitez pas à me dire aussi dans vos commentaires si ça vous parle. Et évidemment, si vous voulez aller plus loin et avoir une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous les signes d'air, je vous souhaite une très très belle pleine lune, à mon avis ça va être le cas, et je vous dis à très bientôt, ciao.